Dans cette vidéo, je te montre comment démonter une lame de tondeuse, que ce soit une lame de tondeuse électrique ou tondeuse thermique, peu importe, c'est pas le sujet. Mais on est tous confrontés à ce problème-là. Démonter une lame pour la restaurer, c'est difficile parce qu'il y a toujours un écrou qui nous embête. Donc je te montre dans cette vidéo comment faire. Allez, rapproche-toi. Alors là, je désespère. Hein. Je désespère parce que ma lame, si tu veux, elle est dans un état pitoyable. Là, comme tu peux le voir, elle est complètement abîmée, la lame. Mais complètement de chez complètement. Donc il va falloir que je la démonte, que je la nettoie à la brosse métallique avec un appareil sensationnel dont je viens de faire l'acquisition. Et que il va falloir que je la retaille, enfin que je la fute quoi en fait. Hein. Voilà. Je te montre ça, c'est cet écrou là qui est très récalcitrant dans toutes les tondeuses. Et je te montre différents procédés que j'utilise moi pour les démonter. Allez, c'est parti. Alors après un premier test au WD-40, ça fonctionne pas. D'ailleurs, je me demande pourquoi j'en ai encore ça. J'ai décidé de passer à l'artillerie lourde en utilisant du dégrippant de chez Graisse Belleville. Je te mettrai les liens en description si ça t'intéresse. C'est un dégrippant en fait, j'en ai déjà appliqué une première partie. Sur l'écrou, j'en remets une deuxième couche. Et il faut surtout pas hésiter à en mettre de l'autre côté. Hein. Abondamment, voilà, de cette manière. Faut pas hésiter à en mettre, hop, hop, hop. Voilà, bien secouer avant. Je te mettrai les liens en description. Hein. Je vais ensuite utiliser moi de la graisse biodégradable de chez Graisse Belleville. Pareil, les liens en description si ça t'intéresse. C'est une graisse qui vaut dans les 8 € pour poisson privé pour 700 grammes de graisse. En plus, c'est la meilleure du marché. J'ai essayé toutes les graisses et franchement, c'est la meilleure de loin. Alors, une fois qu'on a inséré, on a appliqué du dégrippant, il va falloir se munir d'une petite brosse métallique bien sympathique. Et je te conseille de mettre des gants pour toutes les opérations qui vont suivre. Moi, j'installe des gants, tac, 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 sur mes mimines. C'est parti. Alors avec le temps, c'est sûr que ça s'oxyde. Hein. Ça s'oxyde bien comme il faut. On va la décaper la lame et puis on va la futer. Puis on va appliquer une petite couche de peinture pour la protéger. Voilà, c'est serré comme pas possible. Alors, une fois qu'on a appliqué le dégrippant de chez Graisse Belleville, une tuerie, une flinguerie, on va utiliser un petit chalumeau. Voilà, et là, ça vient tout seul. Voilà, t'as vu? Il n'y a pas à chipoter là. Hop là. T'as vu comme c'est venu tout seul là? Il n'y a pas de problème. Un petit coup de chauffe. Par contre, il faut faire attention, bien sûr, quand tu chauffes, de pas cramer les plastocs qui est en dessous. Tu prends des gants pour pas te cramer les mains. Et ensuite, tu dévisses et tu retires le tout. Voilà, comme ça, t'abîmes rien du tout. Tu vois, comme c'est efficace. On va passer un petit coup. Et là, c'est propre de chez propre. Donc une fois qu'on a fait ça, et pour s'éviter justement que ça recommence, on va mettre de la graisse. Alors déjà, on va aspirer le tout. On retire le pot, voilà à quoi ça ressemble. On prend de la graisse et on en met abondamment sur les roulements. Alors c'est une graisse biodégradable que je conseille d'appliquer sur tout ce qui touche au jardinage, que ce soit les tondeuses, taille-haie, tronçonneuses, etc. etc. Hein, tout ce qui va dans le jardin, même dans le milieu agricole, ils utilisent ce genre de graisse. Alors, dans un second temps, on va prendre... C'est un peu chaud encore, hein, cette histoire. Notre écrou qu'on va pareil nettoyer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on a appliqué la graisse, hein, ça c'est cool. On va nettoyer notre lame. Je te montre. Alors, pour décaper la lame, ici présente, hein, comme j'ai pu te le montrer, elle est vraiment dégueulasse. Dégueulasse et puis surtout désaffûtée. Moi, je vais prendre un rénovateur de chez Peugeot. C'est un rénovateur en fait qui vous est vendu. Alors, il y a tout un tas de choses à l'intérieur. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, vous avez une petite boîte.
Ça, je pense que ça doit être la petite brosse. Alors, je vais vous montrer un truc sensationnel, hein, que Peugeot outillage. Et à l'intérieur, il y a, comme à l'habitude de chez Peugeot, un petit descriptif, hein, des vues, enfin très bien expliqué. Il n'y a rien à dire. Vraiment, là, il n'y a pas de problème. Alors, comment ça se présente? Notre petite machine. Alors moi j'ai pris là une version qui est livrée sans batterie, hein, puisque j'ai acheté à côté une batterie de 4 ampères en 18 volts. Hop, voilà, j'avais déjà ouvert, hein, pour vérifier son intégrité. Alors c'est une batterie 4 ampères. Alors les batteries de chez Peugeot outillage, en fait, elles ont la propriété d'avoir des piles à l'intérieur de Samsung. Les piles Samsung, c'est les meilleures, hein. C'est ce qu'utilise Festool d'ailleurs. Pour ceux qui font du reconditionnement de batterie sur appareillage Festool, et ben vous avez les mêmes batteries. Alors bien évidemment, il faut retirer la batterie avant d'installer le reste. Donc on retire le petit écrou qu'il y a ici, avec c'est un 6 pans, avec la petite rondelle qu'il y a au-dessus. On va revenir d'ailleurs sur ce que propose Peugeot dans son kit. La petite brosse métallique qui va bien, ça c'est livré avec la machine là, de série, donc ça c'est cool. Voilà, donc on va installer ça. Il y a des petits airs que vous pouvez pas vous tromper. Une fois que vous installez ça ici, vous remettez la petite rondelle et ensuite vous revenez serrer. C'est comme ça que ça se passe. Mais on va installer avant tout le petit cache. Je pense que ça va être dans cette boîte là. Effectivement, on a dans cette boîte un petit cache avec la poignée. Ça c'est, on va l'installer tout de suite d'ailleurs. Ça s'installe comme ça. Je crois d'ailleurs c'est bizarre qu'ils fournissent. Ah si, il y a une petite clé à la laine. Donc on va prendre la clé à laine que fournit Peugeot. Voilà, on va serrer tout ça. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on installe ensuite la petite poignée. Il vient se visser comme ça. Ensuite, on prend le petit. Alors il y a une petite housse de fourni à l'intérieur. Avec à l'intérieur, dans chaque outillage Peugeot, on vous fournit ce kit-là. Alors ça, c'est génial. À l'intérieur, vous avez des lunettes de protection de super bonne qualité, d'ailleurs qu'on va utiliser maintenant. Hop. Comme ça. Ranger les lunettes. Qu'est-ce qu'on vous fournit d'eux? Ah, génial! Un masque FFP2. Un masque FFP2. Hop. De cette manière. Et en pinçant au niveau de l'arête nasale. Hop. Voilà, on met les lunettes. Et là, on est pareil. À l'intérieur, je vais enlever ça parce que sinon on va pas m'entendre. À l'intérieur, on vous fournit également des bouchons d'oreille. Alors voilà, on peut les utiliser éventuellement. Voilà comment ça se présente. Donc vous avez tout le nécessaire pour travailler dans de bonnes conditions. On va installer le petit cache de cette manière et en le bloquant. Hop, voilà. Donc on retire ensuite le petit capot du dessus. On prend la brosse. Il y a les petits ergots, vous ne pouvez pas vous tromper. On n'oublie pas de remettre la petite rondelle et ensuite on visse avec la vis 6 pans. Alors de l'autre côté, vous avez de quoi bloquer l'axe de rotation de votre brosse. Vous appuyez dessus et ensuite vous venez serrer comme on peut le voir et on continue de serrer. Voilà, ça sert à rien de serrer comme une brute, hein. Et on remet le petit cache et ensuite c'est à ce moment là qu'on met la batterie et pas avant. Donc sur tous les appareillages Peugeot, vous avez l'indicateur de charge de batterie intégré directement à votre machine. Voilà comment ça se présente. Alors pour démarrer la machine, il faut appuyer avec le pouce, mais vraiment pas l'extrémité du pouce, mais le bas du pouce. Vous avez également un variateur de vitesse sur cette machine-là, hein, qui va de 1 à 6. Avec la spécificité, hein, des outils Peugeot, c'est une batterie pour tous les outillages Peugeot, hein, électroportatifs. Donc vous pouvez acheter toutes vos machines séparément avec des batteries que vous aurez achetées séparément ou sur un seul kit d'outillage. Donc voilà. On va se mettre sur l'étau et puis on va décaper ça.
On va procéder maintenant à l'affûtage. C'est parti. Et là, on a perdu toutes les petites, tous les petits endroits de creux qu'on avait, on les a perdus avec le Dremel. Ça, c'est nickel. Regardez ici, la lame est bien propre, il n'y a plus aucun creux, aucun petit bigne sur la lame. Elle est vraiment propre et ça a bien décapé avec le décapeur Peugeot. Il n'y a pas de souci, hein, ça c'est un truc que vous pouvez décaper les terrasses, tout ce qui est métallique. J'espère vous avoir montré comment utiliser un décapeur électrique de la marque Peugeot qui est vendu lui avec une brosse métallique. Et moi j'ai commandé également, j'en ai profité pour commander toutes les brosses qui sont vendues, que ce soit des brosses pour décaper le bois que j'utiliserai par la suite, vous verrez en vidéo, des brosses pour décaper tout ce qui est métal, des brosses pour décaper, enfin un certain nombre de choses. Et en plus ce qui est bien, c'est que derrière chaque boîte il y a une illustration en fait de l'utilisation que vous pouvez en faire. Toutes les utilisations que vous pouvez en faire éventuellement. Donc il y a différents grains, il y a même des brosses en coton, enfin c'est génial. Hein. Moi j'ai commandé toutes les brosses, il y en a à peu près, je crois 5, il y en a 6 en tout et pour tout. Il y a 6 brosses que vous pouvez acheter séparément, hein, sachant que la machine elle est livrée directement avec une brosse métallique. Alors, j'espère que ça vous aura montré comment réaliser l'affûtage avec l'arrivée de ces beaux jours de vos lames de tondeuse. Moi, je vous ai précisé que j'ai essayé d'utiliser le WD-40, ça marche pas. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser le dégrippant de chez Belleville. Il y a pas mieux sur le marché en fait. Hein. Avec également leur graisse, la graisse Belleville, c'est de la graisse biodégradable. Il y a toute une gamme que je possède d'ailleurs. J'en suis parfaitement content. Ça vaut dans les 8 €. Pourquoi s'en priver, un pot de 700 grammes en plus. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram et à ma page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Bye.